Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour vous parler d'une box que j'ai commencé à recevoir depuis 2 mois. C'est la Be Beauty Box Brown and Black. Donc c'est une box que j'aime beaucoup. Déjà j'aime bien le design de la boîte qui est assez classe pour moi. Avec ce gris, je sais pas si c'est un gris anthracite et tout, avec les écritures comme ça en argent, etc. J'aime bien le design de la boîte, mais bon, en termes de boîte, de box, c'est pas le design qu'on mange, c'est ce qu'il y a dedans. Enfin, quand je dis mange, ce qui nous intéresse en fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour le mois de février. Parce que pour le mois de janvier, c'est un peu éparpillé sur mon étagère. J'ai pas la force d'aller chercher tout. Donc j'ai reçu, je vais vous dire ça. En fait, j'ai jeté le carton, c'est ça. Non, non. Alors, j'ai reçu... Je vais vous parler des produits principaux parce qu'il y avait 2 ou 3 trucs à côté aussi, mais c'était pas l'important pour moi. Alors, donc, il y a la base matifiante, enfin la base High Definition Primer à mettre donc avant le fond de teint, donc base Makeup Forever. Il y a donc le Hair Treatment with Pure Oils de Mizani, donc le Supreme Oil, pardon. Et donc voilà, c'est une sorte de mélange de plein d'huiles, sans huile minérale. Il y a la crème pour visage de Be Nature, c'est une marque que je connaissais pas, donc c'est l'occasion. J'ai d'ailleurs commencé à tester parce que je ne retrouve pas le capuchon qui est quelque part. Et aussi une crème pour le corps, d'après ce que j'ai compris. En tout cas pour la peau, donc moi je vais utiliser pour le corps. Egyptian Magic, qui d'après ce que j'ai vu sur internet fait beaucoup de bonnes choses à la peau. Donc voilà les produits que j'ai reçus pour février. J'aime cette box, donc la Be Beauty Box, pour 2 raisons. Première raison, ce sont les marques, en fait c'est le choix des marques. C'est des marques qui me parlent en fait, moi en tant que jeune femme noire, aux cheveux naturels, prenant soin d'elle, enfin voilà. C'est des marques qui me parlent, c'est pas une marque, je sais pas, un peu, je sais pas, comme j'ai pu recevoir dans une autre box que j'utilisais, des trucs anti-rides, enfin voilà. C'est des choses qui me... Je ne me sentais pas tellement ciblée par les produits que je recevais dans l'autre box. Mais j'aime beaucoup cette box parce que, voilà, premièrement, les marques me parlent. C'est des choses que je vois, c'est des marques que je vois beaucoup sur internet, que j'aimerais bien tester ou que j'ai déjà, etc. Deuxième chose, ce sont les formats. Je trouve que ce sont des formats convenables. Je ne sais pas quel est le format du Hair Treatment Oil, blablabla, de Mizani en version normale de magasin. Mais je trouve que déjà, je pense que là, il y en a assez quand même. C'est combien de millilitres? C'est 122 millilitres. Je trouve qu'il y en a assez pour moi. J'utiliserai peut-être 2-3 fois, peut-être même plus, je sais pas. Peut-être 3 fois, 3 ou 4 fois quand même. Et dans le cas du Makeup Forever, c'est exactement le même volume que ce qui est vendu en magasin. Je le sais parce que j'ai déjà acheté cette base là, je l'ai déjà, donc tant mieux, je sais qu'elle me va et tout, et qu'elle m'étouffe pas trop la peau, blablabla. Donc c'est une bonne chose que je l'ai reçue, comme ça me remplace celle qui va bientôt finir. Et c'est exactement le même volume en fait, donc et cette base d'ailleurs je l'avais acheté 15 €. Ah, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc ça c'est celle que j'ai reçue de la box et ça c'est celle que j'avais, exactement le même volume. Donc je l'avais acheté moi à 15 € cette base, donc je trouve que c'est un bon deal, en tout cas ce mois pour moi, parce que pour 18 €, je pense, frais de port inclus, j'ai la base, j'ai le produit Mizani, j'ai la crème pour le corps, la crème pour le visage, enfin voilà, pour moi c'est un bon deal. C'est pas comme voilà, c'est pas comme certaines... des échantillons qu'on peut recevoir et il y en a tellement pas assez, il y en a un petit peu, du coup tu peux goûter la crème comme ça. Je goûte la crème, la crème elle me va super, comme ça je vais aller acheter le modèle normal en magasin. Ben non, on n'a pas le temps de tester quand l'échantillon est comment dire, invisible à l'œil nu. Non, pas invisible évidemment, vous voyez ce que je veux dire, que c'est très petit et du coup on peut juste à peine goûter comme ça. J'ai une
une crème pour le visage. Enfin voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à la box. Alors, je crois que je n'ai plus rien à dire. Ah si, j'ai quelque chose à dire. Pardon, que l'appareil photo ne tombe pas. Alors, j'ai reçu dans la boîte de janvier, dans la box de janvier, la crème Nuanciam. Crème éclat unifiante hydratation, haute performance. Alors, j'ai vu des retours de filles qui l'ont testé sur internet, Twitter et tout. D'après ce que j'ai vu, elles ont apprécié, elles aiment bien la crème et tout. Dans mon cas, c'est plutôt non, en fait. Elle ne me va pas parce que si elle hydrate, c'est une bonne chose, tant mieux. J'ai pas senti que mon visage tiraillait ou quoi que ce soit, donc c'est très bien. Si elle unifie, je n'ai pas spécialement remarqué. Par contre, ce que j'ai bien remarqué, c'est qu'elle me donne des boutons, des petits boutons comme ça, petits boutons, des boutons. Là, ça se voit peut-être pas parce que mon appareil photo, même s'il est minable, il gère au niveau du teint, donc le rendu des vidéos. Mais j'ai des petits boutons comme ça. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est autre chose, que c'est pas la crème. Donc j'ai arrêté 3 jours. Les boutons sont partis. Quand j'ai recommencé la crème, les boutons sont revenus. Donc, et c'est pas le genre de boutons qui partent et reviennent en ninja, genre on est là, on est parti, tu nous as pas vus, blablabla. Non, c'est le genre de boutons qui partent et laissent des petits souvenirs, des petites taches comme ça, les taches. Du coup, j'ai le visage un peu flou. Et là d'ailleurs, il n'est pas doux du tout, je sens encore les petits boutons. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter la crème. J'ai utilisé 3 semaines environ. En mettant juste un petit peu, hein, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup pour se recouvrir le visage. J'en mettais un petit peu et donc il me reste ça de crème. Donc si on a parmi vous qui voudrait l'avoir, parce que je vais pas, c'est dommage de jeter ou de laisser pourrir la crème sur le coin de mon étagère. Et je n'ai pas assez de place d'ailleurs. Donc si on a parmi vous qui veut tester, il me reste ça. Pour ça, vous devez juste m'envoyer un message dans ma boîte inbox YouTube. Et si vous habitez à Paris, je parle simplement aux filles qui habitent en région parisienne, qu'on peut se rencontrer genre à Châtelet ou à La Défense. Je ne vais pas m'exporter dans le 95 pour ça, moi-même habitant dans le 93, merci. Donc voilà, c'est donc si vous voulez la crème, je peux vous la donner en main propre à Paris. On prendra un verre, on discutera, blablabla. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. En parlant de cheveux, c'est vrai que je n'en parlais pas, mais je vais empiéter. Quand vous voyez ces vanilles là, d'après vous, elles ont quel âge? Je les ai tressées quand, d'après vous? Eh bien les fameuses vanilles, je les ai faites hier. Elles sont déjà floues comme ça, comme si ce sont bientôt des locks qui se forment en fait. C'est mes cheveux qui sont comme ça. Quand je fais des vanilles, ça se mélange, ça fait flou. Du coup, je ne peux pas tenir plus d'une semaine max avec des vanilles, sinon je me retrouve avec des locks. Bon voilà, c'est un peu ma bataille, mes cheveux, ma bataille. Bon, je vais vous laisser parce que je suis un tant soit peu fatiguée. Et donc je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, blablabla, au revoir.